Nous l'avions rencontré début 2010, quelques mois avant la fusillade de Villiers-sur-Marne. À l'époque, il se présente comme un truand repenti, un garçon de cité prêt à raconter son entrée dans le grand banditisme. Villepinte, en banlieue parisienne. C'est ici que Redouane Faïd a attaqué un transport de fonds en 1997. Un braquage spectaculaire pour lequel il a passé 10 ans en prison. Moi, quand j'ai voulu attaquer un fourgon blindé, j'avais déjà une solide expérience de voleur, entre guillemets. Et étant ambitieux un petit peu, je voulais une ascension sociale un petit peu dans le monde de la délinquance. Et on voyait ça un petit peu, l'attaque de fourgon blindé en ligne de mire. Pourquoi ? Parce que quand tu attaques un fourgon blindé, c'est le top des tops. Tu te dis, c'est là où il y a le plus d'argent. Et c'est un beau braquage, quoi. Ce 3 juillet 1997, à 20h, Redouane et ses complices sont postés en embuscade près de ce carrefour. Ils attendent un fourgon qui rentre de sa tournée. À son bord, 50 millions de francs, soit près de 8 millions d'euros. Le fourgon, il est arrivé ici au feu rouge, ici. Il a pris à gauche, là, comme le petit berlingot là, que tu vois, là. Et puis, il a pris vers la route là-bas. À cette heure-là, la rue de la zone industrielle est déserte. Le fourgon ralentit avant de tourner à gauche pour rentrer au dépôt. Quand soudain... Moi, je suis arrivé en face, je lui ai foncé sur la roue avant gauche, donc sa roue a plié. Il y a le camion qui était derrière qui s'est garé devant, puis là, c'est parti très vite. En 5 secondes, 10 secondes, il s'est retrouvé avec 5 véhicules entourés. Il n'a rien compris. On est tous sortis, on s'est mis devant le pare-brise, on a collé un pain de plastique sur le pare-brise. Les braqueurs sont cagoulés et armés de kalachnikov. Avec en plus la menace d'un explosif sur le pare-brise, les convoyeurs décident de se rendre sans résister. La porte latérale, elle s'est ouverte ici, là, comme ça, là, ici, c'était ici, là, voilà. Et puis j'ai sorti un premier garde, je l'ai posé. J'ai sorti un deuxième garde, je l'ai posé. Quand il a ouvert le coffre comme ça, il y avait plein de sacs. C'était plein de sacs. La caverne d'Ali Baba. Et quand je vois le sac comme ça, j'avais mon fusil d'assaut, je le tenais comme ça, je vois le nombre de sacs à l'intérieur et je me dis, il y a trop de sacs. Et l'erreur qu'on a fait, parce que même si le coup il était bien fait, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a sous-estimé le transbordement. Et le problème, c'est qu'au bout de 4 minutes, on était encore sur place avec des sacs en train de vider, etc. Et 4 minutes, c'est trop long. Le commissariat de Villepinte est situé à 250 mètres. L'alerte est donnée, Redouane et ses complices vont devoir affronter la police. La BAC est arrivée et s'en est en suivi une fusillade. Alors je me souviens, moi j'étais là, le fourgon il était sur ce côté, etc. Et les policiers sont arrivés et j'ai pris une balle, je suis tombé par terre. Avec l'instinct de survie, l'instinct animal, je me suis relevé tout de suite. J'ai pas tenu mon bras. Je me suis relevé, je suis parti vers la voiture. Et puis t'as quelqu'un qui était avec moi qui a tiré sur les policiers avec une kalachnikov. Bon, il a blessé personne, il a tué personne. Eux aussi ont riposté, ça a tiré. On est monté dans les véhicules, on a mis les sacs d'argent dans les coffres et hop, on a pris la fuite. La blessure du braqueur est légère. Lui et ses complices disparaissent dans la nature avec un butin de plusieurs millions d'euros qui ne sera jamais retrouvé. Mais le sang laissé sur place va permettre d'identifier Redouane Faïd. Les policiers découvrent avec stupeur que c'est un jeune homme originaire d'une petite cité de Creil, dans l'Oise.